Fidèles téléspectateurs de Pinal TV, merci de votre confiance renouvelée à notre programme. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition, dans cette nouvelle émission justement de la grande interview qui reçoit aujourd'hui M. Abdoulaye Sidibé, secrétaire général du parti Alliance démocratique pour la paix, ADP Maliba. Avec lui, nous allons donc aborder l'état de santé du parti ADP Maliba, mais aussi et surtout, nous allons développer certains sujets importants de l'actualité au niveau national. Bonsoir, M. Sidibé. Bonsoir, M. Diallo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Alors, ma première question, comment se porte aujourd'hui ADP Maliba après les dernières élections législatives au Mali? Et merci pour cette question. Mais avant, permettez que je m'adresse à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent en ce moment sur Pinal TV, leur souhaiter une bonne et heureuse année 2023. L'ADP Maliba, c'est cette grande formation politique qui, depuis sa création, a engagé pas mal de résultats. Une des dernières formations politiques nées, mais qui a un parcours politique très remarquable. Remarquable en ce sens que ce parti, depuis sa création à nos jours, a pris part à toutes les élections électorales et également a enregistré des résultats on ne peut plus satisfaisants, que ce soit au communal, aux différentes législatives, à l'élection du président de la République de 2018 et votre question spécifiquement par rapport après les élections législatives de 2020. L'ADP se porte à merveille, en ce sens qu'au sortir du deuxième congrès du parti, la direction du parti nous avait assigné un certain nombre de missions qui consistaient à continuer à implanter le parti dans toutes les communes, dans tous les villages et dans les plus petits hameaux du pays. Donc aujourd'hui, l'ADP est cette formation politique qui compte une cinquantaine de sections à l'intérieur, une vingtaine au niveau de la diaspora. Donc pour nous, l'ADP se porte bien et même à merveille. Alors comment se passe justement ce processus d'implantation dans le parti? Ce processus, on est aujourd'hui à un taux de plus de 80% d'implantation qui consistait au départ à responsabiliser certains camarades qui ont été choisis après une réunion du bureau national qui avait la qualité de superviseur. Mais une fois les différentes structures mises en place, ces superviseurs devaient se retirer pour laisser les destinées du parti ou des structures aux représentants élus qui sont au niveau des sections, des sous-sections, des comités de base. Donc ce travail aujourd'hui est fait à un résultat très satisfaisant. Les quelques sections qui n'ont pas pu être renouvelées sont dues majoritairement ou principalement à des questions de sécurité ou d'insécurité. Et quand vous prenez certaines parties de la région de Mopti ou dans le Grand Nord où la sécurité n'a pas permis à nos délégués pour pouvoir aller superviser la mise en place de ces bureaux. Sinon, ce processus se porte bien et c'est très bien passé. D'accord. Alors s'il faut parler de bilan politique, après les échéances de 2020, quel sera donc ce bilan? Est-ce que vous avez tiré toutes les leçons du passé? Les échéances, les législatives de 2020, difficilement on pourra tirer un bilan à partir de ces législatives, parce que pour rappel, ce sont les résultats nés de ces législatives-là qui nous ont conduits à l'état où nous sommes aujourd'hui. Parce que majoritairement, la crise post-électorale de 2020 est née après la publication des résultats législatifs de 2020. Et nous-mêmes à l'ADP Maliba, on nous a retiré un certain nombre de sièges, notamment à Sikasso et également dans la circonscription électorale de la commune 5 de Bamako. Donc difficilement on pourra faire un bilan à partir de ces résultats. Mais ce que nous savons après ces échéances de 2020, il n'y a pas eu d'élection après, mais le parti en soi, dans son travail d'implantation et de structuration, le parti se porte bien et très bien sur le terrain. D'accord. Dans un communiqué ce week-end, le parti a condamné avec énergie des lâches et ignobles accusations sur les réseaux sociaux visant justement votre président d'honneur. De quoi s'agit-il justement? Merci M. Diallo. Vous savez, il y a quelques moments, nous avons constaté ou nous assistons à une intoxication médiatique
et qui consiste à ternir l'image du président d'honneur du parti qui est le camarade Aliou Diallo, à lui faire porter un chapeau qui ne lui suit pas. Et c'est des montages, des vidéos montées de toutes pièces et fabriquées certainement pour les besoins de la cause. Parce qu'il y a certainement des individus d'une certaine intention malveillante qui sont derrière ces affirmations-là, qui sont derrière ces montages-là, pour parfois dire que nous sommes un parti où le président d'honneur serait contre la transition. Certains vont même dire qu'il était à l'origine de l'embargo. Or, pour qui connaît M. Aliou Diallo, qui est le président d'honneur de l'ADP Maliba, qui s'est activé corps et âme pour pouvoir soutenir son pays, le Mali, afin que le Mali, l'embargo puisse être levé de ce pays-là. Donc il s'est même pas, ce combat n'a pas été seulement mené au niveau national, et ce combat, il l'a fait à différents niveaux. Donc, vouloir le passer pour quelqu'un qui serait contre le malheur de ce peuple-là, c'est mal le connaître pour qui connaît les innombrables réalisations que le président d'honneur de l'ADP, qui est aussi le président d'une grande fondation, qui est la Fondation Maliba, qui œuvre inlassablement pour pouvoir atténuer la souffrance de nos populations. Et la liste, elle est assez longue quand je vais commencer à vous énumérer les grandes réalisations faites par cette fondation sous le leadership du président d'honneur Aliou Diallo, qui consiste à donner de l'eau à nos populations et à travers la construction de plusieurs fourrages, pratiquement dans tous les pays, dans toutes les régions de ce pays-là. Également la dotation des femmes en des moulins, les pavages des rues, et même l'assistance aux structures sanitaires pour pouvoir faire face à la COVID-19, sans compter la réhabilitation ou l'équipement des centres de santé. Donc, quelqu'un qui se bat pour apporter sa contribution, pour pouvoir contribuer à comment réduire la souffrance de ses concitoyens, comment ces derniers peuvent entreprendre des actions ou même envisager des actions qui vont à l'encontre des intérêts de ce peuple-là. Donc, vous dire tout simplement, ces accusations sont fallacieuses. C'est pourquoi le parti a tenu à les condamner avec la plus grande énergie et à les démentir avec la plus grande rigueur. Donc, vous dire tout simplement que ce sont des fausses accusations qui n'ont aucune base, sauf vouloir dénigrer un homme qui se bat pour sa population, pour son pays. D'accord. Alors, au-delà de cette condamnation, est-ce que vous avez pris au niveau du parti des stratégies qui vont permettre en tout cas de protéger l'image de votre président d'honneur, comme vous l'avez si bien dit? Ces allégations, elles sont fausses, elles sont de nature à nuire à sa personne. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pris en tout cas un certain nombre de décisions ou entreprendre des actions pour vraiment mettre toute la lumière autour de ces mensonges contre votre président d'honneur? Merci. En droite ligne de ces communiqués-là, nous ne sommes pas limités à un communiqué au niveau Bamako ou qui sera diffusé sur les antennes télé-radio. Nous avons tenu à ce que les communiqués soient disséminés à la base, que toutes nos sections aient copie de ces communiqués pour pouvoir les diffuser au niveau des médias locaux à la base. Donc pour qu'un maximum de nos concitoyens, en plus des militants et sympathisants de l'ADP, que nos concitoyens comprennent et sachent réellement ce qui se passe et quelle est la portée de ce que M. Diallo fait pour son pays. Et indépendamment du communiqué, il faut reconnaître que la cellule de communication du parti travaille inlassablement pour pouvoir contrer ou pour pouvoir, chaque fois que besoin en est, démentir de telles choses et que plus jamais ce genre d'accusations ou de mensonges ne puissent être portés à l'encontre de notre président d'honneur. Alors, actualité oblige, je vais vous demander votre regard sur la transition. Depuis 2020, le Mali est sous transition. Alors aujourd'hui, quel est votre regard sur l'actualité au Mali? Notre regard, c'est que la transition que nous soutenons, parce que l'ADP est l'un des premiers partis à soutenir cette transition, et cette transition, nous la soutenons. Il n'y a aucune difficulté entre la transition et les partis. Pour preuve, l'ADP siège même au gouvernement.
Donc nous ne disons même pas que nous soutenons la transition, nous sommes même nous-mêmes la transition. Et donc on sait que les autorités de la transition font de leur mieux, et surtout quand on prend le domaine de la défense et de la sécurité, les nouvelles acquisitions que le pays vient d'avoir en termes d'équipement de nos FAMA, les aéronefs reçus ça et là, la formation des militaires et également les recrutements massifs qui sont en train d'être opérés chaque jour, et nous font à croire que des jours meilleurs sont devant nous. Donc ce soutien n'a jamais fait défaut et il ne fera jamais défaut. Alors quel commentaire faites-vous sur le chronogramme avancé par les autorités de la transition? Ce chronogramme est en retard parce que quand on s'en tient au chronogramme donné par le ministère de l'administration territoriale, lors de sa rencontre avec la classe politique, il était clairement stipulé que le référendum aura lieu en mars, bientôt c'est mars. Et quand on se réfère à la nouvelle loi électorale qui dit que le collège électoral doit être convoqué 3 mois avant les élections, donc vous conviendrez avec moi que ce chronogramme est en retard. En tout cas, en ce qui concerne les référendums annoncés. Indépendamment des référendums, d'autres élections sont prévues courant année 2022, notamment les communales, les élections des cercles, des régions et la députation. Donc pratiquement, nous devrons faire face à 4 ou 5 élections courant 2022. Donc le chronogramme est en retard, indépendamment de la loi électorale qui impose à ce que les collèges soient convoqués 3 mois avant l'élection. L'EJ également vient d'être installé, qui n'a pas encore mis en place ses démembrements, parce que vous conviendrez avec moi que c'est cette autorité qui désormais est en charge de l'organisation matérielle de tous les scrutins en République du Mali. Or, à part le niveau national, c'est-à-dire le collège de 15 membres, les autres démembrements, que ce soit au niveau région, au niveau cercle, au niveau commune, ces démembrements ne sont pas installés. Quand bien même que c'est cette organisation, cette autorité qui doit organiser les élections. Donc, en somme, nous pouvons dire qu'il y a un retard qui est visible, qui est perceptible dans le chronogramme donné par le gouvernement. D'accord. Est-ce qu'au niveau du parti, vous avez un certain nombre de propositions par rapport au processus? Il faut d'abord dire qu'une sortie de transition s'impose parce que la transition, nous-mêmes, nous avons souverainement pris la décision pour dire qu'elle sera prolongée de 24 mois. Et ces 24 mois arriveront à échéance en mars 2024. Donc, une sortie de cette transition s'impose à nous tous, ne serait-ce pour pouvoir faire face au respect de la parole donnée, parce que nous l'avons dit et nous devrons rester dans cette logique-là. Donc, si par extraordinaire, on n'arrivait pas à organiser toutes les élections annoncées, je l'ai dit, il y en a 4 pour cette année ou 5, les référendums, les communales, les cercles, les régions et la députation, 5 élections. Pourquoi ne pas peut-être que faire l'économie de certaines élections et aller à l'essentiel, parce que l'essentiel c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Et ce retour ne pouvait être matérialisé que lorsqu'on tiendra l'élection du président de la République à date échue. Donc à ce niveau, si on n'arrivait pas à tenir toutes ces élections dans les temps impartis, maintenant ce qui s'impose à nous, c'est de tenir l'élection du président et peut-être l'élection des députés. L'actualité au Mali, c'est aussi l'élaboration d'une nouvelle constitution. Quelle lecture faites-vous de cette initiative? Bon, d'abord, cette question est née des Assises nationales de la refondation. Et les gens ont estimé bon qu'on ait une nouvelle constitution, que l'actuelle connaît suffisamment de tares, des insuffisances. Mais bon, de mon point de vue, le problème du Mali n'est pas un problème de texte ou de constitution. Parce que pour moi, le problème du Mali est une question de gouvernance. C'est la gouvernance qui a failli et pratiquement tous les régimes qui ont eu des difficultés. Et ce n'était pas forcément dû à un problème de texte ou de non-application des textes, mais c'était
globalement un problème de gouvernance. La gouvernance sécuritaire n'a pas répondu à un certain moment, où la gouvernance économique n'était pas au rendez-vous, ou même celle politique n'avait pas un répondant ou une spécificité propre. Donc c'est ce qui nous a mis dans la situation où nous sommes. Et quand cette idée de nouvelle constitution a germé, les autorités ont mis en place une commission de rédaction de l'avant-projet qui a présenté son rapport. Et depuis, il y a eu des remous, que ce soit au sein de la classe politique ou même de la société civile, et même au sein de certaines organisations religieuses. Mais après, le président de la transition a pris un second décret pour pouvoir mettre en place une deuxième commission dite de finalisation. Pour le moment, nous connaissons, cette commission a commencé à travailler hier lundi 6. Donc, nous ne savons pas pour le moment les tenants et les aboutissants de ce qui va dominer les débats de la commission. Mais en tout état de cause, nous aviserons en temps utile. Donc vous pensez que l'élaboration d'une nouvelle constitution n'est pas nécessaire? Bon, que ce n'est pas que cette élaboration soit nécessaire ou pas, ce n'est pas le plus important. C'est ce qu'on va présenter au peuple malien. C'est le fruit. D'accord. On va parler aussi de l'accord d'Alger qui constitue aujourd'hui la principale actualité au Mali. La CMA et ses alliés dénoncent et menacent de se retirer si les engagements pris par les partis ne sont pas donc appliqués. Alors, est-ce qu'il ne faut pas craindre une situation de la détérioration du climat social et sécuritaire dans notre pays? Nous ne le souhaitons pas. Mais il faut reconnaître que cet accord-là, depuis sa date de signature à nos jours, il y a toujours eu des blocages par-ci, par-là. Et c'est ce qui avait amené certains, lors des assises nationales de la refondation, à demander même sa relecture. Parce que déjà, certains estiment que certaines dispositions de cet accord-là, en l'état, ne sont pas applicables. Et s'agissant de ces aspects de police territoriale, s'agissant de ces aspects de donner plus d'autonomie aux régions, s'agissant de ces aspects de comment répartir les ressources que les nouvelles régions engendreront, la clé de répartition et bien d'autres aspects. Donc, voilà, entre autres choses ou entre autres dispositions qui n'ont pas permis une mise en œuvre efficiente ou même une mise en œuvre diligente de cet accord-là. Parce qu'il faut reconnaître que de sa signature à nos jours en 2015, beaucoup de choses restent encore non effectuées, non accomplies. Et cette situation a amené certainement certains signataires à se retirer. Mais le gouvernement, sous le jus de la communauté internationale, une mission a été dépêchée pour aller à leur rencontre, pour voir dans quelle mesure ils peuvent revenir en de meilleurs sentiments pour qu'ensemble nous puissions voir comment mettre en œuvre cet accord. Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul instrument de dialogue entre le gouvernement du Mali et les groupes et les différents signataires. D'accord. Alors, ça fait quelques mois, la force Barkhane, les forces militaires françaises ne sont plus sur le territoire malien. Alors, il y a eu rupture diplomatique et militaire entre ces deux pays. Quelle analyse faites-vous en tout cas de cette situation au niveau du parti? Oui, nous avons assisté à tous ces événements et à chaque événement, le parti a tenu à clarifier sa position et dans chaque événement, le parti a fait un communiqué. En réalité, chaque pays aspire à quoi? À la souveraineté. Mais cependant, on dit nul ne se suffit à lui seul, mais que notre souveraineté, que la souveraineté du Mali soit respectée. Nous sommes un pays souverain, nous sommes un pays indépendant. Maintenant, ceux-là qui veulent avoir un partenariat avec le Mali, que ce partenariat soit fait dans un esprit de respect mutuel et dans un partenariat gagnant-gagnant. Il ne faut pas que ce partenariat soit fait de façon déséquilibrée, que ce partenariat soit fait dans une position de domination. Non, mais que le partenariat soit fait
entre deux pays frères, entre deux pays amis, chacun tirant, n'est-ce pas, ses intérêts dans le partenariat. Donc nous avons dit que nous nous inscrivons à l'ADP Maliba dans un partenariat gagnant-gagnant, mais en veillant scrupuleusement au respect de la souveraineté de notre pays qui est le Mali. D'accord. Alors ma dernière question, dans quel état d'esprit vous allez donc aborder les prochaines élections qui auront lieu? Nous les aborderons dans un esprit combatif. Combatif en ce sens que nous sommes un parti politique. Notre seule raison d'être est de conquérir et d'exercer le pouvoir. Donc à ce niveau, nous ne lésirons pas sur les moyens. Nous allons tout mettre en œuvre pour qu'au sortir de toutes les élections annoncées, que l'ADP Maliba ait, que ce soit les communales, les régionales, la députation, ait le maximum de sièges possible. Et que si c'est l'élection du président, que l'ADP Maliba soit désormais ce parti au pouvoir en République du Mali. C'est notre seule inspiration. Nous ne nous cacherons pas pour ça. Nous sommes créés pour ça et nous nous battrons pour ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier et profiter de votre micro pour remercier et saluer tous les militants, militantes, sympathisants de l'ADP Maliba. Et vous souhaitez à Pinal TV un bon vent. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Pour tous ceux qui viennent de nous prendre en vol, nous recevions sur notre plateau M. Abdoulaye Sidibé, Maître Abdoulaye Sidibé, secrétaire général du parti Alliance démocratique pour la paix ADP Maliba. Avec lui, nous avons abordé un certain nombre de sujets importants concernant donc le parti ADP Maliba, mais aussi et surtout, nous avons fait le parcours de l'actualité socio-politique au Mali. Une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir fut pour moi. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes. Bonsoir.